Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui est notre 60e vidéo et à cette occasion, on m'a demandé de parler un petit peu de moi. C'est vrai que je fais des vidéos et les gens ne savent peu de choses de moi. Je vais donc essayer de faire un petit historique aujourd'hui. Je suis chiropracteur, j'ai été formé aux États-Unis, j'ai obtenu mon diplôme du Los Angeles College of Chiropractic en 1986. À l'époque, il y avait le service militaire qui n'existe plus actuellement et suite à mes études, je devais donc aller faire mon service. J'ai donc fait une demande pour intégrer l'école interarmée des sports où se trouvait le fameux bataillon de Joinville et bataillon d'Antibes. Et cette demande ayant été acceptée, je me suis retrouvé donc à Fontainebleau à l'école interarmée des sports. Et j'ai pu travailler pendant un an au sein de l'infirmerie de l'école interarmée des sports. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'était l'école interarmée des sports. C'était un immense camp d'entraînement pour tous les sportifs de haut niveau français, quelle que soit leur discipline. Les garçons exclusivement. Donc, que ce soit les gymnastes, les footballeurs, les triathlètes, les karatékas, les skieurs, etc. Tous se retrouvaient là pendant un an pour faire leur service militaire. Et donc, il y avait parmi les meilleurs entraîneurs qui étaient là pour leur suivi. Et il y avait bien entendu une infirmerie où on m'a bien sûr débarqué, et il y avait dans cette infirmerie donc 4 médecins, 12 kinésithérapeutes, un dentiste, un radiologue et pour la première fois, donc en 1986, un chiropracteur. Je crois être le seul, enfin à l'époque j'étais le seul chiropracteur qui ait jamais travaillé au sein de l'école interarmée des sports, et je crois qu'il n'y en a pas eu depuis. S'il y en a eu un autre, qu'il se manifeste, ce sera avec plaisir que je ferai sa connaissance. Pendant donc un an, je me suis occupé des bobos, des sportifs. J'avais un cabinet où les gens faisaient la queue devant, et puis voilà, je soignais toutes sortes de sportifs. Parallèlement à ça, on m'avait attribué 4 sports. La lutte, la boxe, l'haltérophilie et la course d'orientation, et je faisais tous les déplacements avec eux pour les compétitions, donc à travers l'Europe. On allait faire les compétitions en Allemagne, en Suisse, etc., en Italie, etc. Et j'étais leur soigneur en quelque sorte, spécifiquement pour ces 4 sports-là. Voilà, ça c'est mon parcours à l'école interarmée des sports. En 1987, on m'a proposé d'aller travailler en Italie, à Turin, dans une clinique qui s'appelle la Chiros, donc Chiros, la main, et c'est une clinique en réalité qui appartient à des chirurgiens orthopédistes, et ces chirurgiens orthopédistes ont créé un centre pour soigner tous les gens qui ont des problèmes qui ne relèvent pas de la chirurgie. Il y avait donc 10 chiropracteurs qui se relayaient de 8 h du matin à 20 h toute la semaine. Voilà, j'ai donc travaillé pendant 3 ans. Je faisais les allers-retours entre Paris et Turin toutes les semaines. Je travaillais du lundi au mercredi. Le mercredi soir, je reprenais le train. Et pendant ces 3 ans, j'ai pu pratiquer 65 000 soins chiropratiques, avec autant de patients différents, bien entendu. Et donc, vous savez que la chiropratique est une pratique manuelle. Le geste thérapeutique est manuel, et il est donc très important d'être parfaitement au point au niveau du geste. Nous devons tout pratiquer du côté droit, savoir pratiquer la même chose du côté gauche, et ça demande énormément de pratique pour devenir vraiment un expert, pour devenir un peu un virtuose des vertèbres. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de travailler pendant ces 3 années là-bas, et ça a été forcément extrêmement formateur pour moi. Parallèlement à cela, j'ai ouvert mon premier cabinet de chiropratique à Paris en 1988 qui s'appelait le cabinet chiropratique Bastille. J'y suis resté 3 ans, et en 1991, j'ai déménagé pour m'agrandir un petit peu plus loin sur la ligne 1 du métro parisien, où j'ai ouvert le cabinet chiropratique du Marais.
j'y suis resté 3 ans également. Et ensuite, j'ai pu trouver un appartement beaucoup plus grand, qui faisait 180 mètres carrés, donc entre le Louvre et l'Opéra de Paris, juste derrière l'avenue de l'Opéra. Et là, c'était le cabinet chiropratique Paris 1er. Donc, qui intégrait donc le centre héliotrope. Donc le centre héliotrope, c'était un centre de médecine douce où les gens pouvaient venir se tourner vers divers thérapeutes. Il y avait donc un chiropracteur, il y avait un masseur, il y avait un acupuncteur, il y avait un naturopathe, il y avait une nutritionniste, un sophrologue et une psychanalyste. 7 thérapeutes donc qui fonctionnaient, voilà, en bonne intelligence, on voyait, on recevait les gens et ça fonctionnait très très bien. J'ai eu pendant toute cette période aussi, du fait de la proximité de l'avenue de l'Opéra et de l'Opéra de Paris, de soigner nombre de danseurs de l'Opéra de Paris. Et très vite, on m'a ouvert aussi les portes des cabarets parisiens que sont le Moulin Rouge, le Paradis Latin et le Crazy Horse. Je soignais aussi deux grandes agences de mannequins à l'époque, qui m'a permis d'apprendre énormément sur la posture et l'esthétique posturale. Voilà. J'étais, du fait de la proximité du cabinet, assez proche du palace, le Ritz, et de ce fait, j'ai soigné, il y avait donc les concierges du Ritz qui m'adressaient régulièrement des patients fortunés, vous en doutez, donc des gens, des grands noms de la mode, des grands noms de la chanson, du cinéma, etc. Et donc voilà, ça c'était un petit peu le bonus du cabinet chiropratique du 1er arrondissement. En 2001, j'ai vendu le centre héliotrope et j'ai racheté un cabinet à Tahiti, donc le premier cabinet de chiropratique en Polynésie française. Et je suis donc en Polynésie, à Tahiti, depuis ce jour. Et je fais un petit coucou aux Polynésiens d'ailleurs, qui sont des gens très chaleureux, très accueillants, et qui m'ont permis de tout de suite de me sentir à l'aise ici au paradis. En juin 2011, j'ai commencé à écrire des articles. J'ai ressenti ce besoin d'écrire des articles sur la santé au naturel, car ça fait des années que j'expliquais des choses aux gens, et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire ça et qu'il y ait une trace. C'est aussi assez pratique pour tous les patients que nous voyons. Eh bien, lorsqu'on veut leur parler d'un sujet, on leur donne l'article, on leur envoie sur leur boîte mail, et c'est quelque chose de très pratique pour eux également. Et puis, il y a 2 ans, nous avons commencé les vidéos, parce que de nos jours, on est obligé de faire avec les vidéos, Internet, YouTube, Facebook, etc. Et donc aujourd'hui, c'est notre 60e vidéo. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne, on ne s'attendait pas à faire 60 vidéos. Donc là, on a un projet d'en faire un certain nombre. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais en tout cas, on est très content de faire ce qu'on fait. Et on essaye de répondre aux messages qu'on nous adresse. On ne peut pas répondre non plus à tout le monde, on ne peut pas répondre sur des choses qui n'ont pas tellement d'intérêt. On ne peut pas faire du diagnostic non plus sans connaître la personne. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Si vous avez des soucis de colonne vertébrale un petit peu pointus, pensez à consulter un chiropracteur, pensez à aller voir un spécialiste le plus proche de chez vous. Vous regardez sur Internet, vous allez bien sûr trouver ça très facilement. Voilà, je pense avoir essayé de répondre à toutes les questions concernant en tout cas mon historique. La semaine prochaine, nous ferons une vidéo différente, donc sur une posture ou un mouvement, on n'a pas encore décidé. Pensez que vous possédez la mécanique de précision la plus importante du monde, elle est à l'intérieur de vous-même, c'est la raison pour laquelle vous êtes précieux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.